Pourquoi certaines personnes s'effondrent pendant que d'autres deviennent et restent invincibles? Et cela n'a rien à voir avec la chance ou le talent. Cela a à voir avec ce que je vais te montrer maintenant. Comme disait Friedrich Nietzsche, considéré comme l'un des plus grands penseurs influents du monde moderne, la douleur et les difficultés ne sont pas des faiblesses à fuir, bien au contraire, mais des épreuves nécessaires pour devenir plus fort, plus conscient, plus libre. Comme la phrase qui disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », qui correspond parfaitement avec sa vision, comme quoi ce n'est pas l'épreuve qui définit une personne, mais ce qu'elle en fait. On nous a appris que les personnes fortes ne craquent jamais, que la résilience, c'est aller bien, éviter la douleur et rester positif à tout prix. Mais la vérité, c'est que la vraie force ne consiste pas à ne rien ressentir, mais seulement à la traverser. Et si aujourd'hui, accepter tes difficultés, c'est justement ce qui te rend plus fort, plus solide, plus authentique, il faut bien savoir que chacun a un comportement automatique face à l'échec, que ce soit la fuite, l'autosabotage, ou bien le silence, la colère. Tant que tu ne comprendras pas ce qui te fait chuter et comment tu réagis, tu répéteras forcément les mêmes cycles. Il faut savoir aujourd'hui que ce que tu te dis après une chute est plus important que la chute elle-même. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Alors retiens bien ça. La prochaine fois que tu vas vivre un échec, écris simplement ce qu'il s'est passé, ce que tu t'es dit et ce que tu pourrais te dire pour avancer au lieu de te détruire, simplement. Tu peux aussi simplement réguler l'émotion avant de réfléchir, en respirant, en te recentrant. C'est simplement pour ralentir le corps et calmer l'esprit. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'être fort, ce n'est pas tout porter seul. Il faut aussi savoir à qui parler, comment le dire, et savoir quand demander de l'aide aussi. Je vais te donner quelques exemples de petits mémos, d'habitudes mentales que tu peux mettre en place. Tu peux mettre en place des moments de gratitude ciblés. C'est ça la différence. Peut-être quelques moments de récupération intentionnelle, ou même simplement de la discipline émotionnelle au quotidien. Il faut simplement te dire que la résilience, c'est pas un bouton on-off. C'est une pratique quotidienne et surtout quand tu vas bien. Simplement, plus tu vas t'entraîner pendant la tempête, plus tu vas rester stable quand ça va arriver. Crois-moi, c'est une vraie force. Il faut te dire simplement que les personnes invincibles ne sont pas épargnées. Non, 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 elles sont simplement prêtes. Car elles savent qu'elles ne contrôlent pas tout ce qui leur arrive. Mais par contre, qu'elles contrôlent ce qu'elles deviennent à travers ça. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'entourer de personnes qui veulent évoluer et qui te ressemblent, et pas qui te tirent vers le bas. C'est un conseil que j'ai pour toi. En tout cas, n'hésite pas à commenter ton expérience, si tu le souhaites. Dis-moi, c'est quoi qui t'a le plus aidé durant cette vidéo. Abonne-toi si tu viens de me découvrir. Et je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, merci.